Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens pour une vidéo que j'avais tellement hâte de faire, parce qu'en fait j'ai acheté le nouveau bronzer de Fenty Beauty, donc le je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. C'est une vidéo en fait revue un petit peu, enfin vous montrer que vaut le nouveau bronzer de Fenty Beauty qui vient de sortir il y a pas très longtemps. Donc c'était pas du tout prévu que je l'achète, mais quand je l'ai testé à Sephora, franchement j'ai kiffé le rendu, c'était pas possible. Du coup j'ai craqué dessus, c'était vraiment inattendu. Je pensais vraiment pas le prendre en fait. Et du coup ça va être un peu une vidéo 2 en 1, parce que j'ai aussi acheté un anti-cerne NYX, j'ai acheté le Can't Stop Won't Stop, donc je vais le tester aussi en même temps dans la vidéo. Donc pour celles que ça intéresse, restez donc toute la vidéo. Pour celles que ça intéresse, la revue du concealer et en même temps du bronzer. Sinon on va avancer jusqu'au bronzer si c'est ça qui vous intéresse. En tout cas voilà, donc j'avais hâte de vous faire cette vidéo, j'avais hâte de le tester avec vous. Donc j'ai quand même attendu, j'avais grave envie de le tester plus tôt. Ça fait quoi, 2-3 jours, non 3-4 jours que je l'ai acheté. Oui c'est pas beaucoup, mais j'avais quand même hâte de le tester moi-même avec du fond de teint et tout, parce que le jour où je l'ai testé à Sephora j'avais pas de fond de teint. Donc voir ce que ça donne etc de moi-même, et donc j'ai attendu de vous faire la vidéo et qu'on teste en fait ensemble et qu'on voit un peu la découverte ensemble. Donc voilà, je vous laisse avec lui. Donc voilà, donc là j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils, je les ai fait hors caméra. Et du coup en même temps ça va être un peu une revue 2 en 1, parce que enfin c'est pas l'objet principal, le produit principal, mais j'ai acheté enfin un anti-cerne potable, parce que le mien franchement c'était vraiment du n'importe quoi. Et du coup j'ai pris le NYX Can't Stop Won't Stop en teinte médium olive. Donc du coup je vais le tester afin de réussir à enlever à peu près bien le plastique. J'ai cru que j'allais mettre, désolée j'arrive pas à l'enlever complètement. Ah si, ça y est, enfin. Bref, donc du coup j'ai pris la teinte médium olive, on va voir ce que ça donne. Oh, j'ai l'impression de l'avoir pris pas assez clair, ou peut-être pas en fait. En tout cas il est hyper couvrant, donc du coup j'en profitais pour en mettre un peu sur le front, parce que moi là-bas j'en mets pas sur le front ni sur le menton et tout, parce que justement le mien il était beaucoup trop clair, donc du coup je préférais pas. Ah j'ai mis trop de matière, j'ai l'impression. Donc là du coup avec un beauty blender que je vais venir humidifier. En plus ce beauty blender là il est pas évident. C'est un nouveau que je viens d'acheter et il est un peu dur, donc il est pas top. Voilà, donc pour celles qui voulaient en même temps un avis, une revue sur le Can't Stop Won't Stop de chez NYX, donc vous avez en même temps un petit avis. Franchement je suis contente. Non franchement j'aime bien. J'aime trop le résultat, il est couvrant, super naturel, franchement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'effet, j'espère juste que je ne me suis pas trompée dans la teinte, parce que je sais pas si c'est vraiment lumineux. Enfin pourtant moi c'est olive, je sais que mon sous-ton voilà c'est olive, donc après peut-être en mettant la banana ça va faire l'effet recherché. Donc du coup je passe à la banana. On va voir comme ça ce que ça donne. Donc voilà poudré ce que ça donne. J'aime bien, franchement j'aime bien. Après c'est... Oh là j'ai mis de la banane partout. Après c'est à voir au long de la journée s'il va dans les ridules ou pas. J'espère que non. Et voilà, comme vous savez, enfin je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, non mon avant-dernière vidéo je crois. Maintenant je poudre mes paupières avec la banana. Donc avant je le faisais avec un fard neutre, mais la banana du coup c'est encore mieux aussi, donc c'est bien aussi. En attendant d'avoir une base à paupières pareil. Enfin pour l'instant ça ne me dérange pas, surtout quand je mets pas de fard avant. Ça marche plutôt bien. Donc voilà, là je vais faire mes yeux vite fait, et j'ai hâte d'arriver à l'étape du bronzer, vraiment. Ça fait tellement longtemps que je me suis pas maquillée que là j'ai l'impression que j'ai eu un peu de mal à faire mon eyeliner contrairement à d'habitude. Bon ça va, je m'en sors pas mal pour une meuf qui s'est pas maquillée depuis longtemps. Ensuite je vais appliquer mon jumbo comme d'habitude de chez Yves Rocher. C'est la couleur... Enfin 702 mais c'est la couleur argentée.
Donc je le mets en coin interne de mon œil. Voilà. Je vous le conseille, franchement, ce crayon là il est vraiment bien. J'ai oublié de vous dire juste avant, j'ai utilisé le Golden Rose pour l'eyeliner. Enfin c'est le même comme d'habitude. Je sais pas si ça a focus, mais c'est le Smart Liner. Et je vais mettre mon mascara, le meilleur de tous les temps, c'est vraiment lui. Hein. Franchement, ce mascara, je vous le conseille à 2000%. Si vous cherchez un mascara qui va vous allonger les cils et... Enfin, un résultat de ouf en fait, prenez celui-là, vraiment. Voilà, je vous laisse regarder la différence entre mon œil droit et mon œil gauche. C'est un truc de dingue. Hein. Voilà, franchement, c'est un truc de dingue. Il fait vraiment des cils à tomber. C'est un truc de fou. Donc là, je vous fais un petit zoom pour que vous voyez mes cils. C'est un truc de fou, quoi. Non, mais franchement, il est excellent ce mascara. Je vous le conseille à 20 000%. Il est top. Voilà, il est top. Ça fait des cils de fou en quelques secondes. Franchement... J'aime beaucoup ce mascara. Concernant l'anti-cerne NYX, franchement depuis tout à l'heure en même temps que je mets mon mascara, je vois. Et franchement j'ai l'impression qu'il file pas trop dans les ridules. Après bon ça fait même pas 5 minutes, même pas que je l'ai mis. En tout cas j'aime trop le résultat. Moi personnellement c'est genre j'ai un résultat vraiment plaqué, net. Enfin j'aime beaucoup le résultat. Donc si vous hésitez un peu à l'acheter, pour l'instant je vous le conseille. Après sinon au pire je reviendrai à la fin de la vidéo, enfin je reviendrai plus tard dans la vidéo vu que ce soir je suis invitée et tout, donc je reviendrai, je vais essayer de vous refilmer comment il a évolué en fait, peut-être à la fin de la journée, de la soirée, sachant que là il doit être 18h, mais non même pas 17h30 je pense. Donc voilà, je serai rentrée peut-être vers 1h du matin, je sais pas, on verra bien ce que ça donne d'ici là. Et là enfin le moment tant attendu de la vidéo, pour moi, pour vous. Je vais tester le bronzer donc de chez Fenty Beauty. Franchement à la base je comptais grave pas l'acheter, mais vraiment enfin genre c'était pas vraiment un achat que je voulais acheter. En fait moi déjà dans le make-up je sais pas s'il y en a qui vont se reconnaître, mais moi genre j'ai des préférences. C'est à dire que si un jour je sors acheter du make-up, si je reviens, le jour où j'achète une palette et je reviens chez moi tac avec une palette et tout, je serais trop contente. Pour moi ça serait le plus beau jour de ma vie, limite. Enfin voilà, j'ai acheté une palette quoi, c'est voilà, j'aime trop parce que genre les palettes voilà on peut faire du freestyle avec, voilà faire à notre sauce et tout. Et puis c'est vraiment mes préférés, voilà mes achats préférés quoi. C'est vraiment quand je vois quelque chose qui sort, c'est vraiment des coups de cœur que voilà, en fait j'ai plutôt des coups de cœur pour des palettes que pour d'autres produits. Sinon j'aime tous les produits parce que vu que j'aime le make-up, voilà j'aime vraiment tout. Mais voilà, donc je comptais vraiment pas l'acheter ce bronzer là, sauf que je sais pas comment ça se fait que je l'ai acheté en fait, mais je me suis rendu compte que mes bronzers ils étaient pas très top en fait. Et je suis partie à Sephora, j'ai un petit peu testé et j'ai regardé les avis aussi. Et même en voyant les photos sur le Insta Fenty Beauty, je me suis remarqué qu'il y avait une certaine... En fait toutes les filles qui avaient le bronzer là, tous les mannequins en fait de Fenty Beauty qui avaient le bronzer, il y avait cette espèce de rendu qu'on trouve, j'ai l'impression, que dans celui-là en fait. Donc voilà pourquoi j'ai craqué, donc voilà comment il se présente. Donc ça c'est la boîte, j'aime beaucoup le packaging. Donc là voilà c'est un petit peu doré, doré bronze. C'est écrit Fenty Beauty by Rihanna. Donc ils disent que ça donne un éclat ensoleillé, instantané, longue tenue, facile à estomper, modulable et sans transfert. Donc moi j'ai hésité entre deux teintes et entre les deux c'était la première que j'avais repérée en fait qui était faite pour moi, c'est la teinte Bajan Gyal. Donc niveau packaging du poudrier, donc voilà niveau packaging très joli aussi, c'est comme ça pareil en couleur bronze. Donc voilà il y a encore ici la teinte, donc Bajan Gyal. Et en fait moi je l'ai testé, en fait une des vendeuses de Sephora me l'a testé. Elle m'a testé les deux teintes, entre les deux teintes que j'hésitais, elle m'a testé les deux en fait, sur le côté gauche cette teinte là et sur le côté droit l'autre teinte, donc juste après. Et c'est vrai que cette teinte là c'était la plus naturelle et quand j'ai vu l'effet, c'est là que je me suis dit ok je le prends. J'étais même pas, voilà je pensais même pas, parce que pour moi un bronzer ça reste un bronzer, mais en fait non, clairement pas. Donc voilà comment il se présente de l'intérieur, donc pareil un petit miroir avec écrit Fenty Beauty. Et voilà le bronzer, donc avec le logo FB Fenty Beauty. Donc voilà
J'ai hâte de le tester là avec vous en même temps. Franchement j'ai tellement attendu ce moment là. Je voulais pas le tester avant. Je voulais vraiment le tester avec vous. Donc bah écoutez, c'est parti sans plus attendre. Ah oui, donc le bronzer coûte 31 €. Donc voilà, 31 € pour un bronzer, franchement, ça peut paraître un peu quand même excessif, c'est vrai, mais franchement, vu la qualité qu'il donne, c'est un truc de malade. Donc franchement, je trouve qu'il vaut son prix. Après, je l'ai juste testé à Sephora ce jour-là. En fait, j'étais pas maquillée, j'avais pas de fond de teint ni rien du tout. Donc là, je vais vraiment tester assez objectivement. J'ai du fond de teint, mon teint il est unifié, etc. Donc on va voir ce que ça donne. D'habitude, j'utilise un pinceau beaucoup plus petit quand je mets moi mon bronzer de d'habitude. Sauf que là, pour le tester, je vais prendre un gros pinceau comme ça. Celui-là, il n'est pas référencé. Je l'avais acheté dans une petite boutique dans ma ville. Mais voilà, un pinceau poudre comme ça. Donc c'est parti. Ah ouais, déjà il a marqué le pinceau en un coup. Je vais faire un premier coup d'abord avant de me retrouver tout orange ou voilà. Ouais, là j'en ai pas assez pris. Est-ce que vous voyez? Je sais pas si vous voyez. Oh, j'aime trop le résultat. Oh là là, c'est magnifique. Oh, j'aime trop. En fait, je sais pas si vous voyez ce côté naturel. Je sais pas s'il va se voir à la caméra ce côté naturel. Mais c'est... Franchement, en vrai, ça donne un fini naturel. On dirait que c'est... Je sais pas, vous avez bronzé en fait naturellement. Je kiffe. Mais je kiffe. Je kiffe le rendu. Non mais je kiffe. Donc je vais venir faire l'autre joue. Je remonte un petit peu sur les tempes pour vraiment bien réchauffer mon visage. J'en mets aussi un peu sur le front. Mais je kiffe le résultat là, je suis complètement fan. Non mais là faut me dire d'arrêter parce que sinon je m'arrêterai pas. C'est au moins le 4e coup de pinceau que je rajoute là. Comment vous dire? Je sais pas, oui je pense que ça se voit là à la caméra, si je crois que ça se voit. Super beau résultat, peut-être à la caméra là c'est un peu exagéré, je sais pas du tout comment vous allez le voir. Mais franchement en vrai autant vous dire que le résultat il est tellement naturel, ça réchauffe le teint mais vraiment comme il faut. Ni plus ni moins. C'est tellement naturel et j'aime trop. Avec le surplus, le surplus qu'il y a sur le pinceau, j'en mets un peu ici au niveau de la mâchoire. J'aime trop le résultat. Oh non mais je sais pas si vous voyez. Hein. Je vais me mettre un peu de long comme ça. Je sais pas si vous voyez mais oh je kiffe le résultat. C'est pas possible, je kiffe. Donc voilà le résultat. Donc voilà le résultat les filles, franchement je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi franchement honnêtement j'ai kiffé le résultat. Je le trouve tellement naturel, franchement c'est... Là je vois tout à fait la différence en fait par rapport à quand je mettais mes bronzers habituels. J'aime trop, franchement je regrette absolument pas mon achat. Si vous cherchez un bronzer, que vous avez le budget etc, franchement moi je vous dis foncez. Il est très très bien et voilà, il s'applique très naturel, il s'applique très bien. Facile à estomper, facile à comment dire.
Il est facile à appliquer, on peut vite, en fait, vous avez vu quand j'ai mis le premier coup de pinceau, en fait on voyait pas grand chose, donc en fait plus on rajoute et plus voilà c'est un peu plus prononcé, donc c'est bien parce qu'en fait c'est en fonction de nous, si on veut un effet un peu plus marqué ou moins marqué, donc voilà. Dans tous les cas, moi j'ai rajouté quand même 4 coups de pinceau, donc 4 fois en fait du bronzer, et moi je trouve que le résultat il est toujours naturel, c'est marqué mais c'est toujours très naturel, donc voilà, moi que dire de plus. Donc là j'ai rajouté entre temps un rouge à lèvres, c'est un crayon de chez Kiko, je vais vous mettre la référence en barre d'infos et le produit en barre d'infos. J'ai mis mon highlighter, le Trophy Wipe, donc pareil de chez Fenty, et mon blush bourgeois. Donc voilà le rendu, pareil pour l'anti-cerne, c'était pas la vidéo, enfin c'était pas vraiment l'objet de la vidéo. L'anti-cerne franchement je le trouve très bien aussi, donc voilà, franchement j'aime beaucoup mon teint. Moi j'ai kiffé le résultat du bronzer, donc voilà. Donc voilà les filles, la vidéo s'achève, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mon avis vous aura été utile, que ça va vous aider à faire un choix, que ça va peut-être vous tenter à l'acheter. Les filles, donc comme j'avais dit dans la vidéo précédemment, donc je l'avais tourné vers 17h30. Là il est actuellement 1h22 du matin, je viens de rentrer chez moi. Et comme promis, l'évolution donc du concealer Can't Stop Won't Stop de chez NYX. En tout cas, juste moi voilà, j'admire encore le bronzer de Rihanna, franchement il est top. Pour ce qui est de l'anti-cerne, désolée j'avais la flemme de ressortir ma caméra, ma lampe et tout, donc je vous filme ça avec mon téléphone. Franchement ça va, franchement je pense que vous voyez le résultat, j'aime trop le résultat. Honnêtement de ce côté là il a pas du tout filé dans les ridules, par contre en revanche de ce côté là il a un peu filé dans les ridules, donc je sais pas si c'est lié au Beauty Blender que j'ai pas beaucoup humidifié de ce côté là ou quoi, mais voilà en tout cas je suis quand même fan, et si vous hésitiez foncez quand même l'acheter parce que pour 8,50 il y a quand même un très joli résultat. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la cloche des notifications pour être informé de mes prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux que je mettrai également en barre d'infos. Donc voilà les filles, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.